Ravi de vous retrouver en ce vendredi soir sur LCI. Bonsoir Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir. Face à vous, bonsoir Nathalie Arthaud. Vous avez vu la CGT cheminot appelle à la grève le 17 septembre contre la réforme des retraites. Écoutez, dans la rue le 17 septembre, il y aura peut-être aussi ces fameux héros de la deuxième ligne. Parce que quand même, il ne manque pas d'air, Emmanuel Macron. En parlant des héros de la deuxième ligne et du fait qu'ils auront des meilleures retraites avec son système. Le problème, c'est de les augmenter aujourd'hui, d'augmenter leur salaire aujourd'hui. Le problème, c'est que ces infirmières, ces aides-soignantes, tout ce personnel hospitalier qui a demandé l'augmentation de 300 €, vous savez, vous vous souvenez, qu'ils n'ont même pas obtenu, Donc les retraites, c'est pas la peine d'y revenir maintenant. Qu'ils n'ont même pas obtenu. Alors moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron leur rende hommage, mais la réalité, c'est que tous les jours, dans sa politique, c'est une fin de non-recevoir. Il y a des milliards qui pleuvent sur l'économie. Alors ça, c'est sûr, le plan de relance, c'est 100 milliards. 100 milliards, mais rien. Bah oui, pour les caissières, les éboueurs, le personnel hospitalier, tous ceux qui, justement, ont été en première ligne. Rien, ou alors des miettes. C'est-à-dire pas du tout ce qui est nécessaire. Le ministre de l'économie hier qui était devant le patronat et devant le MEDEF. La France est de tous les pays de l'OCDE celui qui a le plus délocalisé. C'est scandaleux. Nous avons laissé partir des pans entiers de notre industrie par manque de courage, par manque de lucidité, par manque d'investissement et de volonté. D'accord avec ça, Nathalie Arthaud, c'est du parler vrai, là, du ministre ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il a dit. Bon, pourquoi y a-t-il eu toutes ces délocalisations ? Pas du tout par manque de courage ou simplement parce que les grands groupes, et je pense à Sanofi, je pense au trust de la pharmacie, mais au trust de l'aéronautique, de l'automobile, de la métallurgie, parce qu'en allant effectivement installer des usines en Chine ou au Maghreb ou en Europe de l'Est, ils faisaient plus de profit, voilà, tout simplement. Parce que les charges sont trop fortes en France. Donc mais c'est le mécanisme même du capitalisme, c'est-à-dire d'aller chercher le maximum de profit et donc de profiter de toutes les possibilités. Mais je vous ferai remarquer qu'il y a aussi des délocalisations au sein même du pays, parce que là où une usine peut changer d'endroit pour avoir davantage de subventions, pour avoir des millions de la région ou alors de telle ou telle ville pour se faire pour avoir un bâtiment mieux aménagé, plus important, eh bien ils ne le font pas. Mais bien sûr que si, ils le font aussi. Donc voilà, c'est la règle du jeu du capitalisme. Et moi, je veux bien qu'on dise on délocalise, on va relocaliser, mais qui décide ? C'est pas l'État. C'est pas le gouvernement, ce sont ces grands groupes économiques, parce qu'on est dans une économie de marché. Et moi, je vais vous dire que oui, je pense que ça serait normal, que ça serait du bon sens de demander justement aux travailleurs, aux salariés, à la population, aux consommateurs, ce que leur avis sur effectivement comment on doit organiser les choses, comment on doit organiser la production, où on doit produire quoi. Parce que oui, il y a des choses qui seraient bien plus rationnelles de fabriquer ici. Mais ça serait de demander. Par exemple, le paracétamol, on nous dit c'est pas rentable. Vous savez, c'est pas ça la question. Si mes souvenirs sont bons, le paracétamol était fabriqué par Rhodia jusqu'en 2008 dans une usine à Roussillon, dans l'Isère. Ils ont fermé, mais c'était une unité qui employait 45 ouvriers. Ils ont fermé parce qu'ils sont allés acheter leur paracétamol dans une autre usine à l'autre bout du monde qu'ils produisaient moins cher. Voilà tout. Donc, alors 45 ouvriers, vous voyez. Alors, c'est pas avec ça qu'il va y avoir une vague de relocalisation non plus. Moi, ce que je vois dans ce plan, c'est 15 milliards plus 20 plus ça fait 100 milliards, ça va être de l'argent qui va être donné. Il y a beaucoup de choses dans les 100 milliards. Qui va inonder, oui, mais ça va inonder les grands groupes et ça va atterrir une fois de plus dans les dividendes et dans les profits de quelques-uns et on n'en verra pas la couleur. Les salariés n'en verront pas la couleur. Quand je savais que Mme Arthaud allait venir, j'avais la liste des mots qu'elle allait prononcer. Profit, capitalisme, trust. Parce que ça n'existe pas. Mais vous vous trompez de monde. Ça n'existe pas. C'est pas ça qui est au cœur même de la société, de l'organisation, de la désorganisation de l'économie plutôt. Mais non. Jean-Luc Mélenchon qui dit quoi ? Qui dit on n'y comprend plus rien dans la politique du port des masques. Ils ont créé une pagaille avec ça. Personne ne comprend rien. Donc ils ont eux-mêmes créé le trouble, le doute. Vous avez des millions de gens qui ne savent plus ce qu'il faut faire. Alors bon. Et ça, c'est eux qui ont créé ce doute. C'est géré à la petite semaine. Je trouve que c'est pas sérieux.
gérer à la petite semaine. Il a raison ou pas, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon là-dessus? Oui, c'est vrai. On a le sentiment de beaucoup d'improvisation. Et là, c'est vrai que Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Le masque, c'est facile. Le masque, c'est facile, hein, puisque bon, voilà, c'est une contrainte qu'on impose à l'ensemble de la population. Bon, en plus, c'est vrai que globalement, les gens ont envie d'utiliser tous les moyens à leur portée pour se protéger et protéger les autres réellement. On nous a dit il y a quelques mois que ça servait à rien. Mais effectivement, et c'est là que, bien sûr, on ne peut plus avoir confiance dans ce discours. On ne peut plus avoir confiance, puisqu'il y a 6 mois, le masque n'était pas nécessaire, n'était même pas, était même contre-productif. Enfin bon, on nous a expliqué que ça risquait de faire plus de mal que de bien. Bon, tout ça pour cacher qu'il n'y en avait pas. Parce qu'ils n'osaient pas dire qu'y compris, il y avait eu la destruction des stocks. Enfin bon, donc il y a un changement. Et puis moi, j'ai le sentiment aussi que finalement, ces masques-là, le gouvernement se cache derrière cette obligation, finalement, pour cacher, encore une fois, ses carences, ses propres carences sur les tests, sur le dépistage, l'improvisation qu'il y a pour le retour, pour la rentrée scolaire. D'ailleurs, c'est assez. L'extrait que vous avez cité est très intéressant puisqu'il nous explique que le masque permettra l'activité économique de repartir normalement. Voilà sa préoccupation, elle est claire et elle est nette. Heureusement. Heureusement. Non, écoutez, on a une crise sanitaire. On a une crise sanitaire qui est grave. Là, on a de quoi effectivement être inquiet sur cette reprise. Et il faudrait prendre les choses à bras le corps. Il faudrait en faire sa priorité. Et qu'est-ce qu'on voit? Oui, j'assume complètement. Encore une fois, le gouvernement, il est certes en charge de la santé publique, mais son souci, c'est aussi la santé des profits. Vous n'aimez peut-être pas ce mot, mais c'est ça la réalité. Il faut que les entreprises, elles continuent de fabriquer. Mais il n'y a pas de souci de santé publique dans ce que dit Emmanuel Macron. Mais c'est scandaleux ce que vous dites. Répondre au à ce danger, à ce danger épidémique, il faudrait bien plus que les masques, il faudrait bien plus, il faudrait ces tests, il faudrait des protocoles, il faudrait ce qui se passe dans les EHPAD. Moi, je peux vous dire que c'est une des choses qui m'a révoltée et qui continue de me révolter parce que pendant le confinement, les hôpitaux, ils ont eu effectivement, il y a eu de l'incurie, il y a eu des manques de masques, mais les EHPAD, ils ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés. Et ça continue aujourd'hui. Et ça continue aujourd'hui. Allez, on laisse parler tout le monde. On reste dans cette situation. On a 2 commissions d'enquête parlementaire, une au Sénat, une à l'Assemblée, qui ont mis à jour déjà un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé dans les EHPAD, mais ça, je crois que c'est en grande partie déjà maintenant su des Français et le tir est progressivement... Est-ce qu'il y a eu des embauches? Quels moyens ont été mis pour les EHPAD?